Et bien nous voilà partis pour une session sur League of Legends avec notre ami Kane. Alors je voudrais m'excuser déjà pour le son qui ne sera sûrement pas excellent sur cette vidéo. Voilà. Donc c'est une vidéo où je vais jouer mon Kane, donc perso que je on va dire maîtrise, mais surtout qui est mon main, car j'adore tout son kit de sort. C'est vraiment un champion qui a une sacrée mobilité, et déjà rien que pour ça c'est très sympathique. Mais en plus de cela, c'est un champion polyvalent grâce à son passif, qui lui permet de choisir deux formes. Donc soit une forme d'assassin, soit une forme de tank, on va dire, ou d'off-tank. Voilà. Donc je commence toujours ma jungle par le blue. Donc c'est peut-être quelque chose qui peut vous surprendre. Mais je préfère être à l'aise au niveau mana au cas où je dois décaler sur une lane. Tiens, d'ailleurs ici on observe que je vais sûrement me faire piquer mon raid par le jungler ennemi, hein, qui est un Lee Sin. Donc je vais réagir directement à cette attaque en faisant très rapidement mon blue. En plus je suis aidé par mon mid laner, ce qui est très sympathique. Donc je clean le blue et au lieu de faire le gronde puis les loups, je vais directement aller choper le buff du monstre rouge chez la jungle ennemie, étant donné que le Lee Sin... Tiens, petit gank en bas. C'est un peu prématuré niveau 2. Enfin bref. Et donc je détruis le raid de la jungle ennemie puisqu'il m'a déjà volé le mien, je le sais. Voilà. En plus Katarina est au mid et Timo est au top, donc je sais que je suis tranquille. Alors j'ai quand même utilisé mon smite par pur acquis de conscience au cas où ça aurait été wardé, mais bon, ça n'avait pas l'air. Donc le Lee Sin fait son carapateur, je l'ai vu normalement, donc je vais directement aller voir... Hop. Je vais directement aller voir mon carapateur de mon côté et je vais descendre ensuite sur ma jungle. Un petit coup d'œil sur la top lane, hein, parce que je sais que c'est un Timo en face. Et étant donné que je suis là, je vais carrément, je pense, aller gank le Timo. Bon, c'était pas le meilleur de tous les ganks, mais on a réussi à avoir le Timo. Normalement, le Mordekaiser a une assist, et j'ai chargé encore un peu plus ma forme. Bon, pendant ce temps-là, on avait une botlane qui était très agressive ici, hein. On a une Miss Fortune qui joue avec électrocution, et qui va sûrement se stuffer avec des items à burst, comme on dit. Et de l'autre côté, on a une Lux, donc ça veut dire qu'avec cette botlane là, si vous vous ramassez une cage, vous avez très peu de chances de survivre. Bon, du coup, j'ai fait mon bac après avoir clean la wave du top pour soulager la pression. Je remarque que Lee Sin est en haut, du coup je vais en profiter pour aller mettre un peu de pression en bas, je pense. Peut-être prendre le carapateur après éventuellement. Voilà, du coup je pense que je suis vu. Ce n'est pas la peine. C'est un gank raté malheureusement. Bon, comme je le dis, hein, encore une fois, ça soulage la pression de venir faire un gank, même s'il n'est pas concluant. Hein. Ça fait toujours reculer les ennemis en lane. Donc vous contribuez à l'équipe. Pendant ce temps-là, la Katarina est au top. Au niveau des farms globaux, tiens dis donc, ça se fight un peu là-haut. Au niveau du farm, on est tous à peu près bien. Un léger retard de notre Harry au mid, mais la Harry a quand même pris 2 kills, donc bon, c'est un retard tout à fait relatif.
En revanche, au top, hein, c'est petite avance qui commence à se prendre pour le Teemo. Alors voilà le niveau 6 pour Kayn, donc il faut savoir que Kayn est assez faiblard quand même. Avant son niveau 6, à partir du niveau 6 où il a son ulti qui permet de le rendre un petit peu invincible pendant quelques secondes. Tiens, le Mordekaiser a fait un kill. Donc je disais, une fois que le Kayn a son niveau 6, il est déjà un petit peu moins faible. Donc là je rencontre le Lee Sin qui n'est que niveau 5. Alors ça c'est quand même une règle qui est quand même importante à retenir. Donc là il essaye de me le smite. Malheureusement je vais pas lui laisser. Ah, et là comme je vous le disais, je profite de mon ulti et pas lui. Hop. Là c'est un peu tendu. Donc en règle générale, il ne faut pas essayer de combattre quelqu'un qui a un niveau 6 si vous ne l'avez pas. Le niveau 6 est un stade qui vous différencie du niveau 5, mais c'est énorme, quoi. C'est la plus grosse différence qu'il peut y avoir entre deux niveaux. Parce que la compétence ultime, surtout chez des junglers, c'est ce qui va pouvoir faire la différence et qui va pouvoir déterminer si oui ou non vous pouvez kill, même si vous avez du retard par rapport à votre ennemi en termes de PV ou même en termes de retard de farm. Donc il ne faut pas négliger. Donc là je vois que le Mordekaiser, bon ça va, sa tour ça se passe plutôt bien. Mais bon, entre nous, je déteste tellement Teemo que je vais faire des ganks un peu punitifs durant cette partie. Je viens d'avoir ma forme bleue, donc au bout de 8 minutes 49, c'est quand même assez rapide. Et étant donné que là, je commence, donc il faut voir que j'ai 2 kills et que j'ai un farm à peu près équivalent à celui du Lee Sin en face, que les lanes se portent plutôt bien, je vais quand même avoir une avance au niveau de la partie, quoi. Je vais être assez puissant, donc du coup je vais directement en profiter et je vais aller faire un gank punitif sur notre ami Teemo. Est-ce qu'il va s'en tirer? Oui, il va s'en tirer, je crois. Bon, c'est pas la peine d'aller trop loin, hein. Même si on est assez bien avec le Mordekaiser, on est quand même dans des niveaux assez bas. Donc faut pas faire le malin avec les tours. Là je m'échappe du Lee Sin qui aurait bien aimé me pourrir la vie. Je vais me remettre à mon compte. Parce que le farm c'est important. Surtout qu'il n'y a encore pas de soucis sur aucune des lanes. Et qu'en plus je connais l'emplacement du Lee Sin. Donc là je me pose la question de savoir si le Lee Sin est avec le Teemo au niveau du Herald. Mais non, là, le Lee Sin est parti sur la mid lane. Donc je fais mes camps tranquilles, je vais aller sur la mid lane pour filer un coup de main si je peux. Donc encore une fois, hein, la mobilité de Kayn, surtout avec sa forme assassin, c'est assez infâme. Le Teemo qui vient me chercher. Bon, c'est une mauvaise idée, hein, fallait dire. Et derrière, j'enchaîne. Mais je me fais tuer par le Lee Sin dans le bush. Donc moi je fais 2 kills, lui en fait 1. J'ai une avance considérable sur lui. C'est worse. Je trouve que c'est un mouvement qui est valable. Pendant ce temps-là, en plus, le Mordekaiser, il a plus de Teemo en face de lui, donc il enfonce sa lane tranquillement. Mais je ne sais pas s'il l'a vu, je crois qu'il ne l'a pas vu, mais il y a le Teemo qui va réapparaître derrière lui. Et là, il va être cramé, le pauvre. Il va se prendre un champignon en plus. Et non, même pas, il est mort. Si, il est mort du Teemo, ok. Pendant ce temps-là, la bot lane se prépare. Peut-être un kill. Ah, ça va être chaud, ça va être chaud. Bon, alors pendant ce temps-là, moi je réapparais, le Mordekaiser est mort. Alors du coup, sachant que au niveau de mon stuff, j'ai eu mon item jungle, je fais un peu plus mal. Et là, le Teemo qui pense s'en sortir, malheureusement, grâce à l'ultimate, ne va pas s'en sortir. Donc faut savoir que l'ultimate du Kayn bleu a été un petit peu buff dernièrement. Là je joue en saison 8 hein, si je ne me trompe pas.
Et les dégâts de l'ultime sur le Kayn bleu ont été un petit peu augmentés et ça fait plutôt plaisir. Parce qu'on peut vraiment s'en servir de finisher, surtout que je joue avec la rune coup de grâce. Donc c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, je vois le mid. Je commence à faire des petits dégâts sympathiques. Hein. Donc, mais bon, c'était prévu. Déjà, j'avais une bonne avance, et de deux, quand on regarde la composition ennemie, hein, vous voyez, on a un Teemo, un Lee Sin, une Katarina, une Miss Fortune et une Lux. Donc ce ne sont vraiment pas des personnages qui ont énormément de PV. Donc le Kayn bleu, la forme bleue de Kayn était vraiment idéale ici. Et vous allez le voir au fur et à mesure de la partie, je vais me nourrir. Il n'y a pas d'autre mot, je vais me nourrir de cette team, de cette composition un petit peu faible en termes de points de vie. Parce qu'en termes de dégâts, ils font quand même le café. Et je continue de farm, je sais que toutes les lanes sont ok. Le Teemo, je garde un oeil sur lui parce que voilà, une vieille rancune de top laner traumatisé. Et en plus, le Mordekaiser, hein, si on regarde ses stats, bon déjà en plus il se fait défoncer. Mais en plus si on regarde ses stats, bon c'est pas ouf et il faut pas que le Teemo devienne trop puissant. Parce qu'après les champignons ils vont faire très mal. Et vu que bah hein, voilà, le Teemo ça joue cancer aussi pour les autres lanes étant donné qu'il met des champignons partout. Bah si avec mon Kayn je prends des champignons partout, je vais fondre aussi très très vite. Et si le Teemo est bien nourri, et bah ça va être très dur de survivre sur la route. Donc là le Teemo il a fui parce que bon la première fois ça lui a suffi on va dire. Je m'occupe d'évacuer la pression pour mon Mordekaiser qui a un petit peu de mal, hein, soit dit en passant. Et qui en plus hein, fait un build, fait des items AP. Alors là je me tire de justesse d'un gank. Et donc là je vais pas les suivre et le Mordekaiser lui les suit. Donc moi je vais rester un peu en retrait hein, parce que je sais que je suis quelqu'un d'assez faible. Et là il y a une erreur. Il y a une erreur de la part des ennemis, c'est de penser que je suis parti. Et là c'est terminé. Voilà. Donc c'est un mouvement plutôt joli, hein, je vais pas vous le cacher. Il faut savoir prendre du recul et il faut savoir se dire non, on ne va pas plus loin. Et là c'est la grosse erreur qui a été faite. C'est qu'ils ont voulu revenir alors que le Mordekaiser n'avait pas forcément plus de vie, quoi. Il était quand même encore assez bien. Et ils ont voulu forcer, en plus juste à côté d'une tour, enfin, c'était vraiment une erreur de leur part et j'ai su en profiter. Et ce qui me met maintenant à un ratio de 7-1-1. Et là, bah, je vais pas vous le cacher, hein, ça va être un peu la descente aux enfers pour eux. Parce qu'évidemment, Kayn, quand il est sous sa forme bleue, face à une équipe qui n'a pas beaucoup de PV, et quand il commence à être nourri, bah, comme vous pouvez le voir, ça fait des dégâts tout juste infâmes, quoi. Donc voilà. Et en plus, nous avons un petit Pike qui va nous donner l'argent, me semble-t-il, oui. Et derrière, on va faire le Drake parce que le Lee Sin, on lui a mis sa punition et la botlane est morte. Et donc, à part pour le Mordekaiser, on est tous bien, voire très très bien pour ma part. Donc je n'avais pas de smite, hein, mais c'est pas très très grave. Si le Lee Sin était venu, il aurait été tué, donc il n'aurait pas eu trop d'avantages, surtout que son coin de jungle allant vers le dragon était un peu miné, on va dire. Donc il commence à y avoir un petit peu la phase de combat en équipe qui commence à se profiler. Parce que la composition adverse commence à se rendre compte que je vais leur pourrir la vie s'ils continuent leur phase de lane.
parce qu'ils ont remarqué que dès que j'arrivais, bah, je les one-shotais et qu'ils n'avaient pas le temps de réagir, et que ça va de pire en pire. Du coup, ils se mettent entre eux, et c'est intelligent de réagir comme ça, c'est la bonne réaction. Surtout que nous, de notre côté, on n'a pas vraiment de tank, étant donné que le Mordekaiser part AP. Donc là, j'ai raté mon Z. Je vais quand même tuer quelqu'un. Voilà, je ne vais pas aller trop loin, même si... Ah là là là, c'est terrible, c'est terrible. Je sens une erreur là. Et non. J'ai quand même réussi à tuer 2 personnes, mais le Timo a envie d'avoir la prime, bien évidemment. Parce que là, il a quand même ramassé 800 gold, étant donné que j'avais une avance considérable au niveau des kills et qu'il y a eu la mise à jour qui vient d'être faite, qui augmente la rapidité, la montée en puissance des primes, on va dire. Donc là, il s'est nourri au niveau de l'argent, quoi. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que le Timo, c'est le personnage qui est le plus en avance dans la team ennemie. Parce que, comme vous pouvez le voir, il a aussi un ratio de kills, enfin il a aussi beaucoup de kills. Le Mordekaiser, il avance, hein. Il fait son travail, même s'il n'a pas un KDA super, il avance. Bon, malheureusement, il est resté un peu trop longtemps. Donc moi, je vois ça, je me dis, bon, ils continuent à être ensemble, ils continuent à jouer ensemble. Donc je vais continuer ma jungle, je vais préparer mes prochains coups. Alors au niveau de mon stuff actuellement, olé, un chien qui aboie. Bon, au niveau de mon stuff, je pars sur une Draktar après mon item jungler et ensuite je vais partir sur une lame de Yomu. Parce que si vous pensez... Ah ok, bon j'ai raté un move. Je suis allé tuer quelqu'un qui était un petit peu hors combat et malheureusement c'était un petit peu trop avare de ma part. Et en plus derrière j'ai j'ai mes amis qui me suivent mais qui vont pas conclure. On va rester sur un match nul sur ce mouvement. Donc comme je le disais tout de suite, je pars sur une lame de Yomu parce que si la mobilité du Kayn bleu est pétée en tant qu'assassin, elle ne demande qu'à être encore augmentée derrière. Le Lee Sin a tué quelqu'un, il a tué notre Kai'Sa. Pendant ce temps-là, le Mordekaiser, bon, il a laissé son cerveau de côté, je crois, notre Mordekaiser. Il push. C'est pas une mauvaise chose. Je commence à prendre une avance légère au niveau du farm sur le Lee Sin, en plus d'avoir une avance de kill considérable. Donc là je me rends bien compte qu'il joue toujours paquet. Et je commence à mourir beaucoup, hein, et je leur laisse des primes assez conséquentes derrière, donc je vais commencer à me dire qu'il faut que je joue plus safe. Donc voilà, je prends juste la vision, je veux savoir où ils sont. Alors là les champignons, hein. Quelle horreur, quelle horreur. Je prends le champignon ici aussi. Je les regarde, ils sont toujours paquets. En plus, le Mordekaiser est mort, c'est pas la peine d'y aller. Pendant ce temps-là, la Kai'Sa est push. Donc voilà, il y a forcément des avantages, mais aussi des inconvénients à jouer paquet. Le fait de jouer paquet, bah, je peux pas les tuer, étant donné que si je fais ça, derrière, je me fais détruire et ils ramassent une prime de fou. Mais d'un autre côté, le fait qu'ils jouent paquet, bah, ils peuvent pas être partout sur la map, vu qu'ils ne font plus qu'une seule et unique entité. Donc pendant ce temps-là, Kai'Sa aurait pu continuer à push. Mais là, on a quand même les lanes qui, grosso modo, sont à notre avantage. Alors on voit le Drake qui commence à arriver au niveau des deux équipes. Je laisse le carapateur à mon copain, parce que le Pyke joue quand même assez bien.
Je vois que le Timo commence à miner la zone, je m'attends à ce qu'il fasse le Drake. On s'attend tous à ce qu'il fasse le Drake. Et là, on y va. Et malheureusement, je me prends une cage. Et je vais rien faire du tout parce que je meurs super vite. Et là, le Drake, on va le perdre et ça va être un gros revers sur cette partie. Le premier gros revers qu'on se prend. Donc là, le Pyke, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait notre ami Pyke? Bon bah, il prend la vision, c'est risqué. Et en plus, on perd le dragon. Bon, c'est pas grave. La partie n'est pas terminée, hein, on a quand même de l'avance. C'est juste un revers. Donc là, il faut essayer de se concentrer encore plus pour essayer d'isoler les cibles. Parce que c'est comme ça que je vais faire mon beurre personnellement. C'est en isolant des cibles et en les one-shotant d'un coup. Donc là, ils essayent d'avancer. Il n'y a pas de vision dans ma jungle. Si le lit a l'air d'être tout seul, c'est juste peut-être juste une impression. Donc il vaut mieux pas le suivre. Quand on n'a pas de vision, on a potentiellement énormément de chances de se faire tuer. Et surtout avec mon Kayn bleu. En revanche, le nid, je sais qu'il était par en bas, la Lux est au milieu et la Miss Fortune est au milieu. Eh bien notre Timo fait l'erreur d'être tout seul et il va être puni. Alors vous aurez remarqué que je lance directement mon ulti, c'est parce que j'ai pas envie de me faire cesser de l'infini. Alors derrière je me prends tous ces champignons et je douille un peu. Alors là je désespère un peu parce que mes copains se sont tous fait tuer au mid. J'ai quand même réussi à tuer le Timo, je suis content. Parce que c'est lui le plus grave des dangers, on va dire. Mais d'un autre côté, je les vois arriver. À mon avis, je vais pas pouvoir défendre la tour, ou peut-être que si. Donc là, je vais jouer safe, étant donné que tous mes collègues sont morts. Je vais tourner autour, je vais voir s'il y a une occasion qui se présente. Je sais que j'ai l'occasion de tuer les deux personnes. Les trois personnes, d'ailleurs. Mais j'ai peur de mourir, parce que si je meurs, je leur laisse la tour gratuitement. Et en plus, on a déjà perdu une tour au bot, là, la T1. J'ai réussi à les faire reculer tout en mettant un gros coup à la Miss Fortune. Hop, je prends les creeps. Donc là, je suis au stade où j'ai pris Mayomu. Là, je pars sur le manteau de la nuit. Je réussis à prendre mon raid qui était convoité par le Lee Sin adverse. Donc le Lee Sin, hein, clairement, je le mets derrière. Là, plus ça va, plus je le mets derrière. Que ce soit au niveau du kill ou au niveau du farm. Je vois le Timo qui est tout seul là-haut, ça me démange d'aller le tuer. Honnêtement, ça me démange. Et là, je vois la Miss Fortune, la Katarina et tout ça. Je cherchais le Lee Sin pour le tuer, mais le Lee Sin est parti. Mais là, je crois que pour le mid, ça va se passer très mal pour eux parce que là, on les encercle. J'utilise Mayomu. Hop. J'essaye d'éviter au maximum. Multi de MF. Hop, je tue MF. Et je prends le dernier kill sur le Lee Sin. Et là derrière, je vois le Timo qui a tué le Mordekaiser et qui push la top lane. Alors malheureusement, je ne sauve pas la top lane et en plus le Timo se barre. Du coup, je me contente de prendre le farm. Alors là, je vais faire une erreur. Je vais prendre un champignon. Et derrière, je me crois tout permis et le Timo débarque et il me défonce. Je n'ai pas respecté. Et je fonds comme neige au soleil. Donc là, je suis allé un peu trop loin et j'avais pas de vision. Je suis instantanément puni par ce Timo qui, mine de rien, va se nourrir encore sur notre Mordekaiser qui ne fait pas une game exceptionnelle. Donc pas de vision égale vous mourrez, surtout avec Kayn qui, même s'il a énormément de mobilité, même s'il a un burst complètement malade, et bah s'il n'a pas de mobilité et qu'il se fait surprendre, ils font très très vite. Il reste quand même un personnage
très faible au niveau des points de vie. Même si vous êtes en avance de niveau, vous n'avez pas énormément de points de vie, avec la forme bleue. C'est pour ça aussi que je pars sur un manteau de la nuit. Parce que le manteau de la nuit va me donner un petit peu de PV, mais ça reste vraiment quelque chose de négligeable, étant donné que je n'ai pas d'armure derrière. Alors je vois qu'au niveau de la bot lane, ça continue à push. D'un autre côté, je vois le Timo là-haut. Bon, ok, le Timo, salut. C'est incroyable, hein. Les dégâts que me font ne serait-ce qu'un champignon. Alors là, le Lee Sin, il a faim. Hein. Le Lee Sin, il a envie de rattraper son retard et d'avoir une prime de ouf sur ma tête. Hein. Ça se sent. Donc justement, bah, faut jouer sur ça, hein. Faut jouer sur l'avarice des autres. Surtout qu'à mon avis, ils doivent pas avoir énormément de vision, même si j'ai pas de déwarder. Eux, en tout cas, commencent à mettre de la vision, donc je sais que la jungle est piégée de notre côté. Néanmoins, on a toujours un peu de vision sur eux, on sait ce qu'ils font, on sait qu'ils sont 3. Le Timo, on sait qu'il est toujours pas là, donc étant donné que c'est un peu le pilier de leur équipe, je me dis qu'on peut y aller. Là, je sais que j'ai touché la misfortune, j'ai pas de vision, je m'en vais. Je vois le Drake qui commence à arriver, et là je me dis, ah là là, j'espère que ça va pas faire comme la dernière fois et qu'on va pas se prendre un gros revers dans la face. Mais étant donné qu'ils sont déjà... Hop, je passe de l'autre côté, j'essaie d'avoir une vision globale. Une vision globale. Là j'attends un peu parce que vaut mieux pas foncer dedans, on n'a pas de vision. On attend que leur avarice les perde. Ils ne peuvent pas faire le Drake tant qu'on est dans les parages. On est une menace trop grande. S'ils le font, ils risquent d'être pris par surprise. Donc là, on est un petit peu à ce jeu de ouais, on se tourne autour, sachant qu'il y a les Nine qui sont ex aequo, on peut rester un bon bout de temps à se tourner autour. Et là on voit que ils commencent à faire le Drake. Donc là, je me dis boum, ils sont concentrés sur ce qu'il y a au-dessus. Et derrière, je vais arriver. Alors, je rate mon Z malheureusement. Hop, mais je vais quand même récupérer tout le monde grâce à mes dégâts qui sont complètement infâmes, hein, on se le cache pas. Alors le Timo n'avait plus beaucoup de vie, là, celui qu'on voyait en haut à gauche. Mais sachant qu'on n'a pas de vie, c'est comme Shaco Timo. Hein. Si vous n'avez pas de vision, qu'il est un minimum puissant, vous ne le suivez pas. Il ne faut absolument pas le suivre. Vous avez pu le vérifier tout à l'heure, quand je l'ai suivi sur la top lane alors que j'avais pas de vision, je me suis fait défoncer. Même s'il avait plus beaucoup de vie. Et là je risquais exactement la même chose. Donc c'est comme le Shaco, ils minent leurs arrières comme des sagouins. Et à peine vous avez le temps de les voir que vous êtes déjà mid-life à cause de tous leurs pièges. Et ils n'ont plus qu'à vous achever doucement. Donc au lieu d'aller poursuivre le Timo, on va aller prendre le Drake, qui est quand même un objectif beaucoup plus intéressant du point de vue stratégique. En plus, je m'offre le luxe de lui mettre un smite. Un peu traumatisé du Drake qu'on s'est fait piquer juste avant. Bon, je commence à être bien stuffé. Je viens d'acheter mon manteau de la nuit là, étant donné que bah, les kills, ça grimpe. Ça grimpe juste d'une manière complètement folle. Mais en même temps, hein, c'est un petit peu le... Donc là, je vois que mes coéquipiers essayent de continuer à chasser. Là, je suis arrivé par derrière. Et voilà. Ils n'avaient pas de vision sur moi. Et on les tue. Alors, petite remarque, le Mordekaiser... Ah, il commence à faire un petit peu de tankiness. Mais vraiment très léger l'histoire de dire. Parce que mine de rien, le must, quand vous êtes dans cette situation avec ce Kayn bleu complètement infâme, la meilleure des situations, c'est quand vous avez en plus un ou deux tanks pour les préoccuper en face et pour pouvoir derrière passer et les surprendre. Parce que quand vous n'avez pas de front lane avec un assassin comme ça, c'est dur de surprendre les ennemis étant donné qu'ils sont toujours en train d'attendre quelque chose.
Et vu que personne ne s'engage, vu que personne n'a trop les PV pour s'engager, et ben je prends encore un champignon. C'est bizarre, j'arrive pas à rentrer à la base parce que je prends tout le temps des dégâts. Et alors du coup, ils avaient la vision sur moi, ils essayent de venir me chercher, mais j'ai une mobilité bien trop importante et une vision bien trop importante pour pouvoir me faire prendre au piège. Donc voilà, on aimerait bien avoir un tank pour les occuper devant et pouvoir les prendre par derrière. Bon, je sais, c'est pas très bien dit, mais grosso modo c'est ça l'idée, quoi. Le Timo est toujours très nourri, 13 kills, c'est quand même énorme. Bon, je suis à 19, hein, mais on n'a pas le même rôle dans cette partie. Oh là, pardon, je fais une bêtise. J'ai encore un peu de mal avec cet assistant vidéo là de League of Legends. Alors là j'ai fait un pari un peu fou comme dernier item. Je me suis dit que j'allais faire mon gros sale et prendre un danseur fantôme pour la mobilité et les critiques. Je ne vais pas rester sur cet item parce que bien qu'il soit intéressant, c'est pas le meilleur item qu'on puisse prendre. Donc là je rate encore mon Z, mais bon, derrière je tue le Timo sans problème. Alors le Timo, hein, vous le voyez, il avait encore placé des champignons, là si j'avais pris le dernier je serais mort. Donc c'est vraiment un adversaire pénible, mais à souhait quoi. Alors, ils ont peur pour le Nash peut-être, je sais pas. En tout cas on les encercle, ça sent bon. Je vois le Lee Sin qui a encore très faim. Je peux pas lui en vouloir d'avoir très faim, la Kai'Sa est déconnectée malheureusement. Le Lee Sin a très faim, hein. On le voit, il a très faim. Mais respecte-moi un peu. Je lui mets le Z du respect. Hop. Je dépouche très rapidement. Au mid ça pousse, mais en attendant au bot ça pousse contre nous. Alors du coup comment ça se passe oh là là, Nissim. Tu viens? S'il était venu à mon corps à corps, j'aurais eu le temps de le tuer avant qu'il ne me tue, je pense. Donc je mets des coups critiques très très sales. Et en faisant ce stuff, j'espère pouvoir one-shot directement. Donc encore une fois là derrière, je flanque sur le côté. Bon là il y a un teamfight qui s'engage, je suis obligé d'y aller. Je fais des dégâts de fou derrière, hop. Et derrière, je meurs quand même parce que voilà. Je ne suis pas un tank. Et je ne survis pas au Timo. La Kai'Sa survit. Un poil de cheveux, elle survit la Kai'Sa. Alors là, on se demande ce qui va se passer. On a la bot lane qui perd. On a la mid lane qui perd. C'est un match très serré au niveau des kills. Je suis le seul de mon équipe à être vraiment très très bien dans ma partie. Mais de l'autre côté, c'est un peu en miroir, hein. Il n'y a que le Timo qui est vraiment aussi très bien dans sa partie. Même si la Miss Fortune peut être agaçante. Le Lee Sin ne me fait pas peur. Parce que même s'il a quelques kills, sa façon de jouer ne m'inquiète pas. Si vous voyez ce que je veux dire. On le voit arriver à des kilomètres. Et il n'est pas assez fit pour faire des one-shots comme moi, donc c'est pas trop une menace. Alors ils ont tué le baron Nashor, c'est assez embêtant. Parce qu'on sait que quand on tue un baron Nashor, on donne énormément de gold à l'équipe adverse. Du coup ça va permettre de terminer leur stuff, ou de terminer un élément de leur stuff. Éventuellement. Donc du coup, on a le tact de tuer le dragon infernal. Et c'est la meilleure idée qu'on ait jamais eue parce que, et oui, le
va cette fois nous donner l'avantage décisif. Et c'est ça vraiment ce qui est sympathique dans cette partie, c'est qu'elle n'a pas été gagnée. Durant toute la partie c'était assez serré, mais voilà, il y a cet élément décisif de la fin. Il y a ce dragon inespéré qui va être un petit peu le tank que nous n'avons pas eu durant toute la partie. Il va être le tank que nous avons espéré, qui va occuper les ennemis pendant qu'on passe derrière. Et donc là j'ai plus mon E, mais je passe derrière. Et voilà, ils étaient trop occupés à tuer le dragon, et derrière on les défonce. Et cette fois, j'avais donc switché ma danse fantôme pour un GA, pour un ange gardien qui m'a ressuscité. Et c'était vraiment un item du coup qui était ici bien plus approprié. Et derrière, on arrive à la base, tranquille, peinard. Les temps de réapparition sont beaucoup trop conséquents pour qu'ils puissent disputer cette fin de game. Et derrière, le Nexus, il est gratuit, il est pour nous. Et c'est terminé. Voilà pour cette petite game. Je vous montre vite fait les stats. Donc voilà, c'était une petite partie avec le Kayn. Le Kayn sous sa forme bleue, assez impitoyable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère en sortir plusieurs. Parce qu'ici c'est ma première vidéo, voilà. Donc vous verrez sûrement encore un peu du Kayn. Peut-être éventuellement verrez-vous une partie peut-être de tutoriel, on ne sait jamais. Peut-être que je ferai un tuto sur Kayn, sur sa forme bleue, sur sa forme rouge. Je préfère la forme bleue personnellement parce que je la trouve très jouissive, mais il y a quand même des conditions à respecter pour la prendre. On ne peut pas prendre la forme bleue à toutes les parties, c'est vraiment assez codifié. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne d'Azerbaïdjan. Allez, tchuss, prenez soin de vous.